Depuis sa découverte, l'Atlas des Trois Yeux a suscité une curiosité et un émerveillement intense chez les astronomes du monde entier. Cet objet, d'origine extrasolaire, était plus lumineux que prévu, ce qui a rapidement attiré l'attention des télescopes modernes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que malgré des centaines de millions de kilomètres de distance, sa luminosité semblait inexplicable par des moyens naturels. Cela a conduit à l'idée qu'il ne s'agissait pas d'une simple comète de passage. La possibilité qu'il puisse émettre une lumière artificielle a été un véritable choc pour le monde scientifique. Pendant des centaines d'années, on a toujours pensé que la lumière provenant des roches spatiales était due à des phénomènes naturels, comme la lumière du soleil qui se réfléchit ou les gaz qui s'échappent. Mais avec l'Atlas des Trois Yeux, la manière dont il brillait suggérait quelque chose de bien plus inhabituel. La façon dont il devenait plus ou moins lumineux ne correspondait pas à ce que l'on observe habituellement avec les comètes et les astéroïdes. Ce qui rend cela encore plus important, c'est que des personnalités éminentes de la science spatiale, comme Avi Loeb, connu pour ses idées audacieuses sur les extraterrestres, sont impliquées. La seule idée que l'objet puisse générer sa propre lumière, peut-être à partir d'une source d'énergie interne, a suffi à provoquer des désaccords. Mais lorsque les chiffres ont été examinés, il semblait y avoir des preuves concrètes pour cette idée, ce qui a rendu la discussion encore plus sérieuse. Pour le grand public, l'idée que la lumière puisse être artificielle soulève de nombreuses questions. Certaines personnes voient l'Atlas des Trois Yeux comme la preuve qu'une technologie extraterrestre traverse notre système solaire. D'autres ne sont toujours pas convaincus, affirmant que des phénomènes encore inconnus pourraient expliquer ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, une chose est claire. Nous observons quelque chose de tout à fait hors du commun. Ce mystère ouvre des questions bien plus vastes. S'il existe réellement une source d'énergie contrôlée derrière cette lumière, cela pourrait être le premier véritable signe de technologie extraterrestre à notre portée. Et même s'il s'agit d'un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore, l'Atlas des Trois Yeux est déjà l'un des plus grands défis de la science spatiale moderne, nous obligeant à repenser ce qui est possible dans l'univers. Dès la première fois qu'il a été observé, l'Atlas à Trois Yeux a attiré beaucoup d'attention, car il était inhabituellement brillant. À environ 400 millions de kilomètres de la Terre, sa luminosité était d'une magnitude de 16,4. C'est super brillant pour un petit objet spatial provenant d'un autre système stellaire. Normalement, les comètes comme celle-ci sont beaucoup plus faibles, et il faut de très grands télescopes pour pouvoir les voir. Le fait qu'il se soit démarqué immédiatement l'a placé dans un groupe spécial. Les scientifiques ont constaté que la lumière de l'objet n'était pas seulement brillante, mais qu'elle restait également constante, ce qui n'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Les comètes, lorsqu'elles s'approchent du Soleil, changent généralement de luminosité de manière plus aléatoire. Cela est dû à la transformation de la glace en gaz et à la libération de poussière. Mais l'Atlas à Trois Yeux a maintenu une luminosité constante, comme si quelque chose au milieu le contrôlait. Ce comportement étrange le rendait difficile à expliquer simplement. En termes simples, une magnitude de 16,4 pourrait ne pas sembler beaucoup pour les gens ordinaires, mais dans l'espace, cela signifie qu'un objet est beaucoup plus visible qu'il ne devrait l'être. Par exemple, d'autres objets spatiaux venant de l'extérieur de notre système solaire, comme Oumuamua et Borisov, avaient une luminosité qui avait du sens par rapport à leur taille et à leur composition. L'Atlas à Trois Yeux était différent de ce schéma, devenant une anomalie statistique qui a rapidement attiré davantage l'attention. La luminosité supplémentaire a poussé les gens à se demander de quoi l'objet était fait. Était-il recouvert de quelque chose de super brillant qui pouvait réfléchir plus de lumière que la normale? Ou y avait-il une raison plus profonde, comme quelque chose d'étrange se produisant à sa surface? Les télescopes équipés d'outils spéciaux pour analyser la lumière ont commencé à observer la lumière, mais les premiers résultats n'ont fait que le rendre plus mystérieux. Il n'y avait aucun signe clair de processus normaux. Cet événement, qui est toujours en cours d'investigation, a conduit à des idées allant de phénomènes naturels étranges à des théories selon lesquelles il aurait été fabriqué par l'homme. Le simple fait qu'il soit si brillant en fait déjà l'un des objets les plus intéressants de notre système solaire récemment. Mais la science doit être prudente, et c'est exactement là que des idées plus audacieuses ont émergé.
la possibilité que la luminosité provienne réellement de l'Atlas à 3 yeux lui-même. Parmi les idées qui ont émergé, la plus audacieuse est venue de l'astrophysicien Avi Loeb, qui a suggéré que la luminosité de l'Atlas des 3 yeux n'était pas seulement la lumière du Soleil rebondissant sur lui. D'après ses études, la courbe de luminosité de l'objet était beaucoup plus prononcée que ce que nous observons chez les comètes naturelles. Ce comportement, plutôt que d'indiquer de la poussière ou de la glace en fusion, suggérerait une source d'énergie interne, quelque chose de totalement nouveau dans l'astronomie que nous avons vue. L'idée d'une lumière artificielle provenant d'un objet dans l'espace provoque de nombreuses discussions. Le reflet de la lumière solaire est une chose simple que la physique explique bien, mais lorsque les schémas ne correspondent pas, nous devons chercher d'autres possibilités. Loeb affirme que la luminosité constante et forte correspond à un type de lumière contrôlée. Bien que cette affirmation ne soit qu'une supposition, elle est basée sur des informations réelles, ce qui la rend difficile à ignorer. Une chose importante est que l'Atlas des 3 yeux n'a pas montré les changements fous que nous voyons habituellement dans les objets recouverts de glace en fusion. Au lieu de cela, sa luminosité est restée dans une plage normale, comme si elle était propulsée par quelque chose au centre. Pour les choses naturelles, on s'attendrait à ce qu'il agisse de manière plus aléatoire, changeant en fonction de sa distance par rapport au Soleil et de la quantité de gaz qu'il expulse. Cette stabilité fut l'une des raisons pour lesquelles l'idée qu'il n'était pas naturel s'est renforcée. En termes simples, s'il y a une lumière artificielle, cela signifie que nous voyons quelque chose qui ne fait pas que traverser notre système solaire, mais qui pourrait également posséder une technologie que nous ne connaissons pas. Cette idée ouvre des débats sur la construction de choses dans l'espace, les vaisseaux spatiaux autonomes, et même les objets laissés par d'anciennes civilisations. Bien que certains scientifiques aient des doutes, certains admettent que l'Atlas des 3 yeux ne peut pas être facilement expliqué avec nos façons de penser habituelles. Cette idée, qui est encore en cours d'analyse, ne doit pas être considérée comme la réponse finale, mais comme une invitation à approfondir les choses. Si elle s'avère vraie, ce serait la première fois que nous verrions directement une lumière contrôlée par quelque chose d'extérieur à notre système solaire. Sinon, cela obligerait quand même la science à repenser la façon dont les choses brillent dans l'espace. Quoi qu'il en soit, la lumière artificielle de l'Atlas des 3 yeux reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'astronomie actuelle. Les astronomes ont d'abord pensé que la luminosité de Three-Eyed Atlas provenait de la poussière, comme pour les comètes normales. Mais les preuves spectrales n'ont montré aucun signe de gaz s'échappant, ce qui se produit habituellement lorsque la glace fond près du Soleil. Ce manque de preuves contredit ce que nous savons des comètes. Leur luminosité provient généralement de substances libérées par ce qui se passe en leur sein. Pour Atlas, l'idée qu'il s'agissait d'un objet naturel a commencé à paraître moins probable. Pour que l'idée de la réflexion ait un sens, l'objet aurait dû être beaucoup plus grand que ce que nous pensions. Les calculs suggèrent que Three-Eyed Atlas aurait besoin d'avoir environ 20 km de long pour expliquer sa luminosité observée. Cette taille est extrêmement rare pour des objets provenant d'autres systèmes stellaires, qui sont généralement plus petits car ils se brisent lors de longs voyages dans l'espace profond. Cette différence nous a rendus encore plus méfiants. Un autre problème était que sa luminosité ne changeait pas de manière étrange. Les comètes agissent de manière imprévisible, devenant plus brillantes et plus faibles à mesure qu'elles libèrent des gaz et de la poussière de différentes parties de leur surface. Mais Three-Eyed Atlas a maintenu un motif de lumière constant, ce qui suggère que ce qui se passait n'était pas dû à des événements de surface naturels. Cette constance est sans précédent dans les archives passées. Le comparer à Oumuamua et Borisov ne fait que le rendre encore plus étrange. Oumuamua a montré des accélérations étranges qui pourraient être en partie expliquées par des jets de gaz, et Borisov ressemblait à une comète active normale. Mais Atlas ne correspond à aucun de ces deux-là. Il semble avoir des parties des deux, mais sans les signes attendus qui étayeraient une explication naturelle. Cette lacune a ouvert la porte à d'autres idées. L'absence de gaz détectable, sa superluminosité et la nécessité d'une taille improbable ont créé un casse-tête qui dépasse l'astronomie régulière. Atlas défie la façon dont nous classons les choses et suggère que la nature pourrait avoir des tours inconnus dans sa manche.
ou que nous observons quelque chose de délibérément conçu. Ces problèmes ont ouvert la voie à l'étude de la quantité d'énergie impliquée dans cet événement. Les calculs les plus récents indiquent que l'Atlas aux 3 yeux émet environ 10 gigawatts d'énergie lumineuse. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de l'énergie totale d'une dizaine de grandes centrales nucléaires fonctionnant à plein régime en permanence. Qu'un objet aussi petit émette autant d'énergie est une grande énigme pour ce que nous savons de la nature. Si ce n'était qu'une comète, sa structure ne pourrait pas supporter autant d'énergie sans se désintégrer. En le comparant à d'autres objets spatiaux, cela montre à quel point ce cas est unique. Oumuamua, par exemple, s'est déplacé de manière que nous ne pouvions pas expliquer. Mais cela n'est jamais allé au-delà de ce qui pourrait être lié à une source d'énergie active. Borisov, en revanche, agissait plus comme une comète normale, sa luminosité provenant des gaz. Mais l'Atlas aux 3 yeux enfreint les 2 règles. Il reste super lumineux sans montrer le moindre signe de perte de masse. Pour le dire simplement, produire 10 gigawatts d'énergie nécessiterait des systèmes de contrôle vraiment avancés. Même sur Terre, seuls les sites super complexes peuvent maintenir ce type de production d'énergie de manière constante. Cela nous amène à nous demander si cette chose est artificielle. Nous sommes en présence d'un système technologique bien plus efficace que tout ce que nous possédons. Le fait que l'objet ne montre aucun signe de manque d'énergie ne fait que renforcer cette idée. Une autre chose importante est la constance de sa production d'énergie. Les phénomènes naturels changent généralement de luminosité en raison du vent solaire, de la distance par rapport à une étoile et de leur composition. Mais l'Atlas a maintenu une lumière constante, ce qui suggère qu'il s'autorégule. Ce modèle constant ressemble plus à des systèmes fabriqués par l'homme qu'aux formes désordonnées de la nature. Ce type de constance a suscité l'intérêt des groupes universitaires et militaires. Qu'ils soient naturels ou non, la quantité d'énergie impliquée fait que les scientifiques reconsidèrent ce qu'ils savent sur la production de lumière dans les objets spatiaux. Le fait qu'un objet aussi petit contienne autant d'énergie pointe vers 2 choses. Soit la nature a des secrets que nous ne connaissons pas encore, soit nous assistons à la première preuve réelle d'ingénierie cosmique. Cette question jette les bases d'idées encore plus audacieuses sur la possibilité qu'il soit artificiel. Avec l'énergie qui se dégage et la façon dont la lumière est maintenue, certaines idées ont émergé qui vont au-delà de ce que la nature fait normalement. L'une de ces idées est que l'Atlas aux 3 yeux pourrait être un vaisseau spatial utilisant l'énergie nucléaire, envoyant délibérément de la lumière comme signal ou pour obtenir une poussée supplémentaire. Cette idée, bien qu'elle ne soit qu'une supposition, devient plus solide lorsque l'on considère la constance de la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent dans la nature par elle-même. Une lumière qui ne change pas nous fait penser à des machines conçues pour fonctionner de manière constante et prévisible. Une autre idée suggère qu'il pourrait s'agir de très petites machines, appelées nanomachines, qui collectent la poussière de l'espace pour obtenir de l'énergie. Dans ce cas, la lueur que nous voyons autour de l'Atlas serait due à ces minuscules machines en action, comme si elles formaient un grand réseau pour attraper des choses. Bien que cette idée semble futuriste, des concepts similaires sont déjà discutés dans l'ingénierie avancée ici sur Terre, comme l'utilisation de groupes de sondes ou de machines autoréplicantes pour explorer des endroits dangereux. Ainsi, l'éclat ne serait qu'un effet secondaire du fonctionnement de cette technologie. Un troisième point mentionné est la manière très spécifique dont l'Atlas aux 3 yeux se déplace. L'objet passera près de Mars, Vénus et Jupiter, mais il reste sur une orbite qui le maintient de l'autre côté de la Terre. Ce parcours étrange rend son observation directe difficile et pourrait être un mouvement délibéré. Même si nous ne pouvons pas prouver cette idée, elle nous fait réfléchir à la possibilité que quelque chose soit guidé, ce qui est plus qu'un simple chemin aléatoire dans l'espace. Les astronomes les plus prudents disent que nous devons être circonspects avec ces idées. Ils nous rappellent que des phénomènes naturels que nous ne comprenons pas encore peuvent provoquer des effets similaires. Mais, lorsque nous additionnons toutes les choses étranges, la luminosité inhabituelle, l'absence de gaz, l'énergie constante et la trajectoire bizarre, de nombreux indices s'accumulent que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer. Ainsi, la communauté scientifique est confrontée à une décision difficile. Doivent-ils dire que ce n'est qu'une coïncidence
ou doivent-ils sérieusement envisager l'idée que cela pourrait être quelque chose de fabriqué par l'homme? Qu'il s'agisse d'un vaisseau spatial, d'un système de collecte ou d'une structure planifiée, la vérité est que l'Atlas aux 3 yeux montre des signes forts d'un comportement qui n'est pas normal. Même sans preuve claire, la possibilité que nous soyons en présence de technologies extraterrestres ne peut plus être reléguée au rang de simple science-fiction. Et cette idée ouvre la porte à une réflexion encore plus vaste. Que signifierait-il pour l'univers si nous confirmions qu'un objet technologique se déplace dans notre système solaire? Même si l'Atlas des 3 yeux s'explique par un processus naturel, il occupe déjà une place prépondérante parmi les objets les plus énigmatiques du système solaire. Sa luminosité inhabituelle, l'absence de signes classiques d'activité cométaire et sa trajectoire particulière en font un cas d'étude sans précédent. Pour l'astronomie, il représente une opportunité de raffiner les modèles de dynamique interstellaire et de revoir la façon dont nous interprétons les corps qui traversent notre voisinage cosmique. D'autre part, si l'hypothèse artificielle se confirme, l'impact serait incommensurable. Nous serions face à la première preuve directe de technologie extraterrestre se déplaçant à portée de notre observation. Cela changerait non seulement la science, mais aussi la perception même de l'humanité quant à sa singularité. La simple reconnaissance que nous ne sommes pas seuls serait un changement radical en termes culturels, philosophiques et même spirituels. Dans le domaine politique et social, les gouvernements et les institutions internationales seraient poussés à élaborer des protocoles de contact. Les questions éthiques sur l'opportunité de répondre ou non à un éventuel message gagneraient du terrain dans les débats publics. De plus, la valeur stratégique de toute connaissance dérivée de l'Atlas pourrait engendrer des différends géopolitiques, mettant la science et la sécurité sur une trajectoire de collision. L'objet, naturel ou non, attire déjà l'attention des organisations militaires et civiles. D'un point de vue technologique, la simple idée d'observer une structure capable d'émettre des gigawatts d'énergie dans un corps interstellaire ouvrirait des portes à des avancées sans précédent. Les chercheurs pourraient s'inspirer de ces mécanismes pour développer de nouvelles formes de production d'énergie ou de propulsion spatiale. Même sans contact direct, la simple étude de sa luminosité et de son comportement orbital peut révéler des principes jusqu'alors inconnus. L'Atlas, par conséquent, est devenu un symbole de la façon dont le cosmos garde encore des secrets capables de secouer nos convictions les plus profondes. S'il est naturel, il sera rappelé comme une anomalie qui a repoussé les limites de l'astronomie. S'il est artificiel, il marquera le début d'une nouvelle ère, où le dialogue entre civilisations cosmiques cessera d'être une hypothèse pour devenir une réalité. Dans les 2 scénarios, l'humanité ne peut plus regarder le ciel de la même manière. L'Atlas à 3 yeux nous a montré que nous en savons encore très peu sur ce qui traverse notre système solaire. D'une luminosité inattendue à des idées de lumière artificielle, chaque donnée recueillie nous donne le sentiment d'être témoin de quelque chose de vraiment spécial. La science cherche des explications simples, mais toutes les particularités de cet objet ouvrent la porte à des idées audacieuses. Quoi qu'il en soit, l'Atlas fait déjà partie de l'histoire de l'astronomie et nous commençons tout juste à le comprendre. D'un point de vue scientifique, tout cela nous pousse à repenser la façon dont nous classons et étudions les objets provenant d'autres systèmes stellaires. De meilleurs outils, des lectures de lumière plus détaillées et des modèles plus robustes seront essentiels pour percer ce mystère. En même temps, les scientifiques doivent faire face à la pression publique et politique qui surgit dès que le mot « artificiel » est prononcé. Trouver le juste équilibre entre la prudence et l'ouverture aux nouvelles idées va être extrêmement important. Sur le plan culturel, c'est inévitable. Cela aura un impact considérable. Le simple fait de dire que sa lumière pourrait ne pas être naturelle ébranle déjà les croyances des gens, lance des conversations profondes et donne de l'espoir quant à d'autres formes de vie intelligente là-haut. Ces discussions dépassent les laboratoires et atteignent les rues, rendant de plus en plus de gens intéressés par l'espace. L'Atlas n'est donc pas seulement un rocher spatial. Il est devenu quelque chose qui fait réfléchir le monde entier. Nous ne pouvons pas non plus ignorer le tableau d'ensemble, le côté stratégique des choses. Si nous trouvons des signes de technologie, les gouvernements et les entreprises seront engagés dans une course au savoir sans précédent.
Cela pourrait unir les gens autour de la science, mais aussi provoquer des conflits sur le contrôle de l'information. L'Atlas n'est pas seulement une énigme spatiale, c'est un rappel que l'espace est un lieu de lutte de pouvoir, mais aussi de collaboration comme jamais auparavant. Et maintenant, je vous laisse avec une question. Si l'Atlas à 3 yeux est vraiment artificiel, comment l'humanité devrait-elle réagir? Devrions-nous y voir une opportunité d'apprendre, ou quelque chose de dangereux que nous devons contrôler? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, donnez un pouce bleu à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, et si vous voulez soutenir encore plus ce travail, devenez membre de la chaîne. Ainsi, vous aidez à maintenir cet endroit en vie, où nous explorons les plus grands mystères de l'univers.